Shalom à tous mes amis, c'est Yoel Ben Arouche qui vous parle. Dans le judaïsme, il y a souvent une confusion entre deux notions qui sont pour autant bien distinctes. D'un côté l'unité, de l'autre côté l'uniformité. L'unité de l'infini est incompréhensible, insaisissable par toute créature, pour toute créature dans ce monde. Même Israël, appelé Goy Echad Ba'aretz, n'est pas uniforme, bien au contraire, car l'uniformité, elle, tue toutes les différences et par là même, elle tue toutes les nuances qui sont là pour enrichir la vie. L'uniformité écrase donc toutes ces notions, tous ces aspects de la vie, ce qui d'ailleurs fait la richesse de ce monde, comme le roi David nous l'explique, dans l'importance des différences qui sont nécessaires à l'écoute et à la compréhension de la volonté pour appliquer la volonté divine dans ce monde. Il le dit dans le Teilim 62, Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Lorsque Akadosh Baruch Hu parle dans son code unitaire, car il est l'unicité par excellence, nous les humains, nous ne pouvons pas entendre cette unicité divine. Donc nous sommes obligés d'entendre par deux voix. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons deux oreilles, car il est important d'entendre les deux sons de cloche. Lui parle un, moi j'entends deux. En réalité, je ne peux pas l'entendre si je ne suis pas deux, si je n'ai pas en face de moi quelqu'un d'autre. Car la volonté divine ne s'inscrit ni chez lui, ni chez moi, mais dans l'entre-deux, dans la tension d'amour, j'allais dire, résidant entre les deux. Il est donc impossible d'entendre la voix de l'unité céleste si celle-ci ne se diffuse pas dans la pluralité de ce monde. O chavruta, o mituta. Ou bien nous sommes deux pour étudier, ou bien ça équivaut à la mort. Donc beaucoup pensent que les différences et les différentes tendances du judaïsme révèlent d'un manque. En réalité, la vérité est tout à fait contraire. La différence, les différents aspects, les différentes approches que nous avons par rapport à l'étude de la Torah sont complémentaires. Et c'est en réalité notre richesse, la richesse de notre patrimoine. C'est donc très très important de savoir garder ces différences, car elles permettent à chacun de nous d'être lui-même, de ne pas se confondre avec l'autre, mais d'accepter d'être complété par l'autre. Je nous demande donc quelque chose qui est important à mon sens, c'est de savoir respecter même les autres tendances de la Torah, celles que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, car ces tendances-là peuvent compléter chez moi certains manques, et je ne peux pas me confiner dans une seule résonance des choses, dans une seule forme d'explication des choses. Bien au contraire, je dois être ouvert à l'écoute de l'autre. Alors essayons d'être un petit peu plus ouverts à l'autre, essayons d'être un petit peu plus ouverts à la Torah de l'autre, à la nuance de l'autre, parce que cette nuance-là vient me compléter et ma nuance vient le compléter. Shalom uvracha.